La prochaine vidéo décrit l'utilisation du pion ou du workabout comme outil de saisie de données pour bergères et bergères mobiles. Alors vous avez ici l'écran du pion avec les deux icônes principales, l'icône de bergère mobile et celui de AirWedge. AirWedge est le logiciel qui fait fonctionner l'antenne qui procède à la lecture des puces ou des identifiants. Alors il faut toujours que l'antenne soit activée. Pour vérifier qu'elle est activée, vous double-cliquez sur AirWedge, vous obtenez ce menu ici. Et vous devez minimiser l'application, jamais la fermer. Si l'application était fermée, votre appareil ne scannerait plus les identifiants. Alors, si vous avez rencontré un cas où il n'y a plus de scan qui se fait, vous n'avez qu'à retourner sur AirWedge et minimiser l'application. L'autre chose importante au départ, c'est sur Bergère Mobile, lorsqu'on double-clique sur l'application ici. Je vais vous amener au menu d'agnelage pour vérifier que la date est bien la date du jour. Si la date n'est pas celle de la journée, vous pouvez aller toujours dans l'icône de Windows ici au bas, dans les paramètres, et dans le panneau de configuration, aller choisir date et heure, et vous pouvez ajuster la date, surtout la date, l'heure c'est pas vraiment important, mais la date pour la date du jour, et vous faites appliquer. Alors ça permet de changer la date de l'appareil. Si jamais vous n'étiez pas capable d'aller sur paramètres ici, que vous obtenez seulement l'icône de sécurité, alors vous cliquez sur sécurité, sur superviseur et vous rentrez le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous faites OK, ce qui va vous permettre d'aller accéder les autres menus dans le système de paramètres ici. Maintenant, si vous trouvez, lorsque vous faites les saisies des numéros de puce en bergerie, que le volume n'est pas assez fort, vous pouvez toujours l'augmenter. Alors vous allez dans l'onglet dans le symbole Windows ici, toujours dans les paramètres, panneau de configuration, et vous allez choisir l'onglet ou le symbole de volume et son. Et ici, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume. Alors vous pouvez le mettre à la catégorie que vous voulez. Alors si on veut le mettre encore plus fort, et vous faites OK. La prochaine étape, ce serait, par exemple, si vous voulez augmenter le temps pendant lequel votre écran va demeurer allumé. Alors, toujours dans Windows Paramètres, panneau de configuration. Et là, vous allez aller sur deux choses. Vous pouvez aller, premièrement, sur l'écran pour changer le rétroéclairage, c'est-à-dire l'éclairage à l'arrière de l'écran, pour le laisser allumer pendant 2 minutes ou plus. Là, vous pouvez changer votre setup ici. Et vous pouvez changer la durée pendant laquelle l'éclairage va demeurer diminué, ce qui sauve la batterie. L'autre fonctionnalité que vous pouvez ajuster, c'est la durée de temps avant que l'appareil tombe en mode veille. Alors vous allez ici sur l'alimentation, mettre en veille. Sur le secteur, vous pouvez choisir secteur, ça veut dire lorsqu'il est branché un délai qui vous convient. Vous pouvez le mettre, mettons, 15 minutes. Et lorsque vous êtes sur la batterie, probablement que dans le moment, le setup initial est environ 2 à 3 minutes. Je vous conseille de le mettre peut-être quelque chose comme 5 ou 10 minutes, là, ce qui va garder votre appareil plus longtemps allumé en bergerie. Il est évident que lorsque vous changez ces critères-là, vous affectez la durée de charge de la batterie. Alors vous faites OK et vous revenez tout simplement au panneau de départ.